Hello, hello. Alors, on va aller partir sur des routines. Donc, le matin, franchement, ça donne le ton de toute ta journée. Donc, imagine, tu te réveilles, tu prends un moment pour toi, tu installes une énergie positive et toute la journée, tu en bénéficies. Mais à l'inverse, si ton matin démarre dans le stress et la précipitation, ben, ton état d'esprit risque d'en être un peu impacté, tu vois. Donc une bonne routine matinale ne signifie pas se lever aux aurores et tout optimiser. Elle doit être vraiment adaptée à toi, à ton mode de vie et à ce qui te fait du bien. Donc dans cette vidéo, on va voir comment structurer ta routine idéale, comment choisir les bonnes habitudes et surtout comment commencer petit à petit pour que cela devienne un rituel naturel. Alors, comment construire une routine qui fonctionne vraiment pour toi? Ben, à mon sens, il y a 3 éléments essentiels à prendre en compte. Le premier, c'est la connexion à soi, c'est-à-dire de réveiller ton corps en douceur, respirer, bouger légèrement. Moi, je le fais dès le matin, dès que je suis, dès que je me réveille. Le deuxième point, c'est l'ancrage et l'énergie. C'est se mettre dans un état d'esprit positif, clarifier ses intentions, etc. Écouter des affirmations positives, se mettre dans un bon état d'esprit. Et le troisième point, c'est l'action et la mise en mouvement. C'est tout passe pour moi par l'action en fait. Et enclencher ta journée de la meilleure manière. Donc c'est pas une action violente, ça peut être une action toute douce en fait. L'idée, c'est que ta routine, elle t'accompagne et te booste, pas qu'elle devienne une contrainte, d'accord? Alors, on va voir ensemble comment choisir les bonnes habitudes pour toi. Donc le matin, on a toutes un rythme différent. Alors, certaines aiment prendre leur temps, d'autres préfèrent aller à l'essentiel, peu importe ton profil. Il y a des éléments incontournables, toujours à mon sens, à tester. C'est-à-dire, comme je l'ai déjà dit, donc se réveiller en douceur. Donc, tu peux faire un body scan rapide. Tu trouves des audios sur YouTube, tu tapes body scan et tu vas voir que tu vas en trouver plusieurs. Donc, après le body scan, tu peux faire quelques respirations profondes. Alors moi j'aime bien suivre une application je fais de la cohérence cardiaque, c'est pareil, hein. Et si tu trouves pas, tu me demandes, hein, mais il en existe plein. Et puis il y a aussi des étirements légers dans le lit ou en se levant. À la place du body scan, tu peux commencer par les orteils, tu vois, bouger le gros orteil, puis faire tous les orteils, remonter après, tu vois, et prendre vraiment conscience de ton corps. Ensuite, donc il y a ancrer son énergie et son intention. Ça, je t'invite vraiment à prendre 5 minutes donc pour une méditation, vraiment pour se recentrer sur soi, ou comme je viens de le dire, de la cohérence cardiaque. Parce que du coup, quand tu respires, tu es focus sur ta respiration. Voilà. Et puis aussi, ce qui est hyper important pour vraiment ancrer son énergie et son intention, bah, c'est de noter son intention du jour et ses 3 priorités. J'aime bien aussi lire quelques pages d'un livre ou écouter un podcast inspirant. Donc ça, c'est comme tu veux. Moi, des fois, je le fais aussi l'après-midi ou en fin de journée, tu vois. Et puis, le 3e point, c'est de passer à l'action. Car bouger ton corps, ça va tout mettre en action, en fait. Donc, ça peut être quelques squats si tu es vraiment courageuse. Je t'avoue que moi, je le fais pas très rarement, en fait. Ou une marche rapide, ou même marche tout court. Hein. Ça peut être du yoga, ça peut être... moi, j'aime bien les étirements du cou. Et puis des poignets aussi. Et puis les genoux. Parce que du coup, j'ai des petits soucis de genoux. Donc voilà. Ensuite, de prendre un petit déjeuner sain et hydratant. C'est de vérifier aussi rapidement ton planning de la journée. Moi, souvent, je regarde mon agenda rapidement. C'est parce qu'en général, je le note la veille. Mais des fois que j'aurais oublié. Donc l'important, c'est de tester et de voir ce qui fonctionne pour toi. D'accord ? Donc pour t'aider à structurer ta routine, je t'ai préparé un prompt spécial que tu peux copier-coller dans ChatGPT. Il est juste en dessous. Donc il va te poser des questions pas à pas pour t'aider à construire donc une routine sur mesure en fonction de tes besoins et de ton rythme. Donc ça peut être, je vais te donner quelques exemples là dans la vidéo. Par exemple, pour construire ta routine matinale, tu peux lui dire, voilà, je souhaite mettre en place une routine matinale qui me correspond. Pose-moi des questions pas à pas pour m'aider à choisir les habitudes qui me conviendraient le mieux. Donc, propose-moi aussi des suggestions adaptées en fonction de mes réponses. Je lui mets pas à pas parce que sinon, il est capable de te demander tout en vrac et puis d'être très large. Donc, en demandant pas à pas, comme ça, on est plus sûr qu'il soit plus pointilleux.
Et donc, je rajoute aussi, à la fin, aide-moi à structurer une routine réalisable et motivante. Et là, la dernière partie, c'est pose-moi des questions de clarification jusqu'à ce que tu sois sûr à 95% de pouvoir accomplir la tâche avec succès. Ça, c'est parce que, tu vois, l'intelligence artificielle est programmée pour répondre. Donc, même s'il n'a pas une réponse, il va te répondre, tu vois. Il va te répondre quelque chose. Mais c'est pas sûr que ça te corresponde vraiment. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de rajouter jusqu'à ce que tu sois sûr à 95%. Parce que 100%, il risque de te poser des questions en boucle. Ce qui suit après, respire profondément et avance pas à pas. N'oublie pas de faire des recherches sur l'internet pour obtenir des informations actualisées. Réagis en français. Ça, c'est parce que quand tu débutes, quelquefois, il a tendance à répondre en anglais ou te lancer des trucs comme ça qui soient pas très adaptés. Donc, c'est pour ça que je rajoute ça. Et puis, une fois que tu as défini tes habitudes, tu peux utiliser aussi un deuxième prompt pour demander à ChatGPT justement une fiche récapitulative de ta routine personnalisée. Parce que là, s'il te pose plein de questions, ça va être tout en vrac. Tu vois, donc à la fin, quand tu termines, c'est bien de lui demander une synthèse en fait et des recommandations. Donc c'est à partir des habitudes, le prompt ça peut être ça, c'est à partir des habitudes matinales que j'ai définies précédemment, peux-tu me créer une routine matinale organisée en 3 étapes principales, tu vois. Et puis on peut lui demander donc d'ajouter des conseils pour optimiser son réveil. Donc ajoute des conseils pour optimiser mon réveil et rendre ma routine plus fluide. Donc n'hésite pas à me suggérer des ajustements pour qu'elle soit plus efficace et motivante. Et donc je rajoute tout le temps réponds en français. Mais ça c'est pas obligé, c'est toi de voir. Hein. Donc maintenant que tu as vu tout ça, eh bien ça va être à toi de jouer. Donc tu vas noter, alors il y a le texte qui est repris en dessous, donc tu pourras le relire, mais c'est de noter tes premières idées de routine. Même une mini routine de 5 minutes, c'est vraiment un excellent point de départ. Si tu n'as jamais fait de routine, ne pars pas sur une routine d'1 heure, hein, tu vas vite te déchanter. Hein. Donc l'idée c'est vraiment tu pars de 5 minutes et puis la semaine suivante si ça s'est bien passé, tu rajoutes 1 minute, tu vois, ou tu doubles, tu peux passer à 10 minutes, c'est toi qui vois. En tout cas l'idée c'est vraiment de tester. Donc teste dès demain matin et observe après comment tu te sens. Et puis l'idée c'est aussi de venir partager ton ressenti sur Discord pour échanger avec d'autres participantes et ajuster justement ta routine avec les retours des autres. Donc rappelle-toi, une routine efficace c'est une routine qui te correspond, d'accord? C'est ta routine. C'est pas parce qu'il y en a une autre qui kiffe sa routine qu'elle va bien être adaptée à toi, tu vois. C'est pas parce que moi, mes routines, celles que j'ai, je peux te les partager si tu en as envie, mais c'est pas forcément qu'elles vont te correspondre. Ça peut te donner une idée, tu vois. L'objectif n'est pas de tout mettre en place d'un coup, mais d'intégrer progressivement les habitudes qui te font du bien, ok? Alors, prête à tester ta nouvelle routine dès demain matin? Je l'espère. En tout cas, là-dessus, je te souhaite une excellente fin de journée, dans la joie et la bonne humeur, et je te dis à demain. Bye bye!